Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un fruit de saison pour moi. Quand je parle de fruit de saison pour moi, je parle de fruit de saison pour mon corps. Actuellement, les gens pensent qu'un fruit de saison, c'est un fruit qu'on va trouver dans le commerce à telle période de l'année. On va trouver des pêches en été normalement, on va trouver des fraises dès le mois d'avril, on va trouver des oranges en hiver et du coup, les gens vont dire la fraise, le mois d'avril, c'est un fruit de saison du coup, en avril. Les oranges en hiver, c'est un fruit de saison également. Ce n'est pas du tout ma conception, puisque moi je raisonne en termes de besoins biologiques. Alors pour parler de fruits de saison, il faut parler de culture naturelle et pas d'importation. Par exemple, pour la fraise qu'on trouve en avril, il faut savoir que la fraise française qu'on trouve en avril, elle a poussé sous serre. Normalement, la fraise, c'est un fruit du début de l'été, c'est un fruit qu'on commence à trouver au mois de juin quand on en a dans son jardin, sauf que là on en trouve en avril. Donc on va manger un fruit qu'on a fait pousser sous serre pour qu'il vienne plus vite. Si moi je mange ce fruit en avril, est-ce que c'est un fruit de saison? Pour moi pas du tout, il est beaucoup trop tôt dans la saison. Le but des cultivateurs, des industriels, c'est de proposer quelque chose le plus longtemps possible dans l'année. Donc la fraise, ils vont pouvoir la proposer de avril jusqu'à je sais pas moi, fin août par exemple, grâce à la culture en serre notamment, voilà, qui n'est pas très naturelle pour le coup, puisqu'on va forcer la sortie d'un fruit beaucoup plus tôt que s'il était cultivé en plein champ. Alors le problème de l'orange, alors est-ce que l'orange en hiver c'est un fruit de saison? Non, pas du tout, c'est un fruit qui a poussé dans un pays très chaud, on va l'importer en France et nous on va le manger au moment où il fait le plus froid. Dans la saison, nous on le mange au moment où il fait plus froid. Donc biologiquement ça pose problème. Il faut avoir conscience que les fruits, ils ont deux rôles. Ils servent à nous hydrater et ils servent surtout à refroidir le corps, à nous rafraîchir. Du coup, manger des fruits en hiver, ça n'a aucun sens. Pourquoi manger quelque chose qui va nous refroidir le corps alors qu'on a besoin de l'opposé? C'est complètement aberrant. Et c'est justement ça qui va faire le lit de tout un tas de maladies hivernales. C'est que plus vous allez manger d'oranges, plus vous allez manger de clémentines, plus vous allez manger de fruits en hiver, plus vous allez vous refroidir, plus vous allez vous affaiblir, et plus vous aurez de chances de tomber malade, d'avoir un rhume, une petite grippe, une angine, etc. Et les gens mangent des fruits de façon machinale parce qu'ils ont entendu dire que les fruits contiennent de la vitamine C, que la vitamine C, ça booste le système immunitaire, mais tout ça c'est du pipeau, c'est complètement pipeau, c'est n'importe quoi. Parce qu'un fruit, il vous apporte certes de la vitamine C, mais quand vous mangez une orange et que vous avez mangé 50 mg, vous allez avoir avec ça 999, je sais pas quoi, grammes d'autre chose. Ce serait quand même intéressant de s'intéresser à cette autre chose qu'il y a dans le fruit. Les gens ils vont se focaliser sur une infime partie. J'ai fait une vidéo sur les nutriments, arrêter de manger des aliments, arrêter de manger des nutriments, manger des aliments. Les gens ils vont se focaliser sur une infime partie qu'il y a dans le fruit ou dans le légume en oubliant tout le reste. Et c'est complètement aberrant, parce que c'est le reste qui est quand même important. La quantité infime, elle a certes son utilité, mais ça reste une quantité infime. Donc dans l'orange, vous avez une quantité infinitésimale de vitamine C. C'est pas très important parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En revanche, vous avez énormément d'acidité. Ça, c'est important. Vous avez énormément de sucre par rapport à la quantité de vitamine C. Ça, c'est important. Donc, il faut tenir compte de ça. Cette acidité, elle va refroidir une bonne partie des personnes. Et toutes les personnes qui ont une faiblesse métabolique vis-à-vis des acides vont d'autant plus se refroidir et elles vont même se déminéraliser. Donc, il y a tout un tas de personnes qui, pensant bien faire en mangeant beaucoup de fruits par exemple, vont refroidir leur corps, vont se déminéraliser, vont s'affaiblir et du coup elles vont se faire plus de mal qu'autre chose. Alors moi j'ai un jardin, j'ai mangé des fruits tout l'été jusqu'à maintenant, là jusqu'à fin septembre. Les premiers fruits ce sont les cerises généralement qui viennent autour de la mi-mai. Il y a aussi les abricots à peu près à ce moment-là. Et puis après, on a tous les autres fruits, les prunes, les pêches, donc il y a les fraises. Ensuite, il y a les framboises, les cassis, les groseilles à maquereau, les amélanches. Et puis,
vers la fin de l'été, on va avoir, alors on a déjà des figues en juin, et puis on a les mêmes figuiers, ils donnent plusieurs fois dans l'année, et on va en avoir en automne, enfin avant l'automne, même à la fin de l'été. On va avoir du raisin et des pommes, en été et puis au début de l'automne, et puis ça s'arrête. Et aujourd'hui dans mon jardin, je n'ai plus que des kakis qui seront mûrs d'ici 2 mois à peu près, mais sinon j'ai plus rien à manger. Et du coup, si je veux manger des fruits, il faut que j'aille en acheter. Alors quelle différence entre mes fruits que j'ai pu et puis ceux que je vais trouver dans le commerce? Bah, c'est simple, ceux que je vais trouver dans le commerce, ils sont conservés dans des frigos. C'est aussi simple que ça. J'ai une productrice bio, notamment de pommes. Je vais pouvoir manger des pommes tout l'hiver jusqu'au début du printemps, si j'ai envie. Bah, ces pommes, elles sont conservées dans une chambre froide. Donc du coup, manger des pommes en plein hiver, est-ce qu'on peut considérer que la pomme est un fruit de saison? Moi je dis aux gens, c'est pas compliqué. Baladez-vous dans les campagnes, regardez les arbres fruitiers. S'il y a des fruits dessus, c'est un fruit de saison. S'il n'y a plus de fruits, c'est plus un fruit de saison. Donc moi je suis entouré de pommiers ici. Là ils sont en train de finir de récolter les pommes tardives. La pomme c'est un fruit de saison encore là maintenant, début octobre. Mais en hiver, ce ne sera plus un fruit de saison. C'est un fruit qu'on va conserver pour pouvoir le consommer 6 mois, 8 mois de plus que ce qu'on aurait pu faire si on n'avait pas mis en frigo. Et je vais émettre une hypothèse, peut-être que les choses elles sont bien faites. Peut-être que s'il n'y a pas de fruits en hiver, peut-être qu'il ne faut pas en manger tout simplement. Il y a différents tempéraments, ça veut dire qu'on va pouvoir catégoriser les gens dans certaines cases en fonction de comment ils sont. Donc on va avoir des gens qui sont plutôt frileux, d'autres personnes qui ont plutôt toujours chaud. On va avoir des gens qui sont plutôt nerveux, d'autres plutôt paisibles. On va avoir des gens plutôt lymphatiques, d'autres plutôt qui ont besoin de faire toujours plein de choses. Voilà, on dresse comme ça différents types de personnes. Enfin, on va mettre les personnes dans différentes typologies. Et parmi les tempéraments qui peuvent manger des fruits l'hiver, c'est le tempérament sanguin. Le tempérament sanguin, c'est quelqu'un de plutôt jovial, qui est plutôt bien en chair, mais avec pas mal de muscles. C'est un peu style le rugbyman. La personne qui a toujours chaud, plutôt optimiste. Et donc, ce tempérament-là, lui, il va pouvoir manger des fruits en hiver, parce qu'il a un excès de chaleur, et le fruit va refroidir cet excès de chaleur. Donc pour lui, le fruit, ça va être super bénéfique. En revanche, les tempéraments nerveux, les tempéraments lymphatiques, le tempérament bilieux, lui il peut en manger un petit peu, mais d'une manière générale, si vous avez froid, ne mangez pas de fruits. Et en hiver, ne vous forcez pas à manger des fruits parce qu'on vous a dit que c'était bon. C'est complètement débile, il n'y a rien qui est bon dans l'absolu, ça dépend de chacun. Et du coup, écoutez votre corps. Normalement, si vous êtes à l'écoute de votre corps, quand vous avez froid, vous n'avez pas envie de manger des fruits. Alors l'exception, ça va être pour les personnes qui font beaucoup de sport, parce que quand on fait beaucoup de sport, on va faire 2 choses. On va réchauffer notre corps on va monter en température, et puis on va brûler les acides faibles. Les acides faibles, c'est ceux qui sont contenus notamment dans les fruits. Donc il y a 2 façons de neutraliser l'acidité quand on mange un fruit. Soit on va se déminéraliser en puisant dans ses minéraux. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes à métaboliser l'acidité des fruits, comme moi par exemple, on va se déminéraliser, plus on va manger de fruits. Et puis il y a des personnes qui vont être capables de brûler ces acides de fruits, et ils vont être ensuite expulsés à travers le gaz carbonique. Et à ce moment-là, ces personnes, elles vont pas, quasiment pas se déminéraliser, elles vont pouvoir brûler directement cette acidité. Et pour elles, le fruit sera bien alcalinisant, alors que pour les tempéraments comme moi, le fruit il sera acidifiant. Plus je vais manger de fruits, plus je vais m'acidifier. Alors j'ai également appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait différents types d'acides. Moi je pensais qu'il y avait les acides faibles, les acides forts. Donc les acides forts, pour rappel, j'ai fait une vidéo qui parlait de ça. Les acides forts, eux, ils sont éliminés exclusivement par les reins et ils doivent être neutralisés par nos minéraux. Donc ça veut dire que plus on mange d'acides forts, plus on va devoir neutraliser cette acidité en puisant dans nos minéraux, par exemple dans notre calcium, dans notre magnésium. Et les acides faibles, eux, ça dépend des personnes. Pour certaines personnes, on va devoir faire la même chose que pour les acides forts. Et pour d'autres personnes, ces acides vont pouvoir être brûlés
et donc elles ne vont pas les déminéraliser. Mais il y a des monoacides, des biacides et des triacides. Et plus un acide a de groupements, en fait c'est des atomes d'hydrogène qu'il a en plus dans sa molécule. S'il en a un, c'est un monoacide. S'il en a deux, ça va être un biacide. S'il en a trois, c'est un triacide. Et donc plus il va être fort. Et moi, pour moi, le citron, c'est vraiment un acide super fort. J'en mange à peine et je ressens cette acidité qui me glace. J'ai beaucoup de mal avec le citron. Et j'ai appris que l'acide citrique, donc, qui est contenu dans le citron, c'est un triacide. Et donc c'est un acide qui va être beaucoup plus fort que par exemple l'acide malique qu'on va trouver dans la pomme. Donc tous les acides ne sont pas équivalents. Et certains acides vont donc rendre le milieu plus acide parce que quand il y a 3 molécules d'hydrogène qui vont devoir être neutralisées, ça va demander 3 fois plus de minéraux que s'il y en a une seule. Je rappelle que ce qu'on appelle pH, c'est le potentiel d'hydrogène, donc c'est un peu la quantité d'atomes d'hydrogène qu'il va y avoir dans la solution. Donc schématiquement, en fait, un triacide comme l'acide citrique qui a 3 atomes d'hydrogène, eh ben, il va avoir besoin de 3, alors en fait c'est des électrons, c'est 3 électrons pour neutraliser la molécule H+, enfin l'ion H+, mais en gros il va y avoir besoin de puiser 3 fois plus de minéraux que si c'était un monoacide. Et c'est pour ça que quand vous allez manger des fruits, en fonction du type d'acide qu'ils vont contenir, ils vont vous paraître plus ou moins acides, plus ou moins forts en acidité. En tout cas moi je le ressens vraiment comme ça, et l'acide citrique pour moi, enfin le citron, c'est vraiment quelque chose de super acide pour moi. Voilà, donc c'était important quand même de parler des fruits, de leur rôle, pour comprendre ce qu'est un fruit de saison, puisque manger un fruit en hiver, un fruit qui a poussé en été dans un pays chaud, qui va donc être là pour refroidir nos corps dans ce même pays-là, à cette même température, ben ce fruit-là, c'est aberrant de le manger en hiver, alors qu'on est à un moment de l'année où il fait froid, tout simplement. Et puis alors après, bon, il y a des gens il y a toujours des personnes qui essaient de contourner le truc, c'est un petit peu le mental humain. Donc il y a des gens à qui je dis que l'orange, la clémentine, le citron, c'est pas un fruit de saison en hiver. Ils vont me dire oui, mais moi j'ai un citronnier dans mon jardin, il donne des citrons en plein hiver. J'ai un oranger qui donne des oranges ou des clémentines en hiver. Mais je vais lui dire mais oui, mais ton oranger ou ton citronnier sont déjà des variétés qui ont été sélectionnées pour pouvoir résister à nos températures fraîches en hiver. Et que je sache, 99,9% des oranges, des citrons, des clémentines qu'on trouve sur les étals en France, ils ne viennent pas de France. Ils viennent de pays où il fait chaud, ils vont venir du Maroc, ils vont venir de l'Espagne, du sud de l'Espagne. Après on trouve des clémentines en hiver qui viennent de Corse, c'est pareil, la Corse a quand même un climat particulier, on ne peut pas la comparer avec la France métropolitaine, c'est pas la même chose, elle est déjà plus au sud, et puis voilà, et puis c'est pas parce que il y a des exceptions, il y a des fruits, forcément si un jour on arrive à faire un croisement d'un oranger qui pousse parfaitement, aussi bien en France en plein hiver qu'en Espagne. On ne peut plus dire que c'est un fruit de saison, c'est parce qu'en fait on a trafiqué un petit peu la nature et que du coup certes il va mûrir parce qu'on l'aura trafiqué, mais bon c'est plus un fruit de saison. Au départ le fruit il a une fonction le fruit. Après si l'être humain pour des raisons purement économiques il a envie de pouvoir proposer ce fruit toute l'année sans tenir compte des considérations biologiques de l'être humain, pour moi c'est une aberration. Parce que les gens en fait ils vont même plus comprendre. Enfin, la plupart des gens d'ailleurs ne comprennent pas à quoi servent un fruit. Pourquoi est-ce qu'ils vont manger une orange plutôt que du chou en hiver, sachant que le chou contient plus de vitamine C, que le chou n'est pas acide et que le chou est un légume d'hiver. Pourquoi manger une orange plutôt qu'un chou? Moi je mange des choux en hiver. Je me fais du jus de chou. D'ailleurs c'est un jus qui est très bon et qui est très doux. Alors le jus de chou rouge il est quand même assez fort. Le jus de chou blanc il est vraiment doux. Voilà, je vais avoir ma dose de vitamine C, alors je vais en avoir plus que dans l'orange. Ensuite, je vais avoir quelque chose qui ne contiendra pas de sucre, qui ne contiendra pas d'acidité, qui va être vraiment reminéralisant. Ça, c'est quelque chose de saison. L'orange, c'est absolument pas un fruit de saison. Donc,
Que vous ayez un oranger dans votre jardin, que vous ayez des citrons anis ou tout ça, ça n'a aucune importance. Hein. Ce qui compte, c'est de savoir aujourd'hui les fruits qu'on mange. Ils sont originaires d'où, ils poussent où et ils poussent sous quel climat et ils sont mûrs à quel moment de l'année et quelle température il fait dans le pays dans lequel ils sont mûrs. C'est ça qui est important. Voilà, donc en résumé, j'espère avoir été assez clair sur ce qu'est un fruit de saison pour moi. Un fruit de saison, c'est donc un fruit qui pousse qui pousse en plein champ dans la nature, sans serre, sans rien, qui pousse naturellement déjà dans un premier temps. Du coup, ce fruit, quand je vais le manger, il me sera bénéfique parce qu'il va apporter à mon corps ce dont il a besoin à ce moment-là. Si les fruits, on en a en été, c'est pas pour rien, c'est là pour nous hydrater, pour nous rafraîchir, et s'il n'y en a pas en hiver, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a besoin de moins boire, parce qu'on ne transpire pas évidemment, et parce qu'on n'a pas besoin de se rafraîchir, il fait assez froid dehors, on a besoin au contraire de choses pour nous réchauffer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre ce qu'est un fruit de saison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.